Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés familles humaines, c'est Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens pour continuer à discuter et continuer à communiquer sur ces idées, pour rester vraiment, pour partager ces idées qui nous permettent de quand même, cette connaissance profonde qui nous permet de rester bien connectés. Sachez que vous êtes la vie de Dieu, hein. Dieu est votre vie, et ce Dieu, c'est votre protection, c'est votre vérité, c'est vos ressources, hein. C'est toutes ces choses. Il faut vraiment ne plus être touché, demander à ne plus être touché que par Dieu. Et donc, la source, le créateur, et donc ces ressources, cette protection, cette lumière, cet amour, vient à travers, c'est les anges qui sont les ministres du temps. Ils viennent à travers les maîtres ascensionnés, ils viennent à travers les grands êtres cosmiques, hein, aussi. Et donc, on doit vraiment savoir répéter ces mantras, hein. Je suis la lumière de Dieu qui ne peut faillir. Je suis la vérité de Dieu qui gagne toujours. Je suis l'amour de Dieu qui remplit toutes les choses, hein, et vraiment se concentrer là-dessus. Alors, je tirais quelques cartes pour voir un peu par rapport aux chakras. Nos chakras, on peut imaginer que on a ces centres énergétiques sur l'accès vertical. Et puis là, on commence à la base, puis ça monte progressivement, et tout d'un coup, il s'accélère et il s'allume comme des grands soleils, comme des soleils brillants. Savoir que tous nos chakras ont leur propre conscience, tous nos organes ont leur propre conscience, qui sont teintés par nos expériences aussi. Et donc, on veut les ramener en alignement, hein. On veut se débarrasser de toutes ces choses, ces mémoires cellulaires qui nous retiennent encore, pour activer les codes de la source qui nous réveillent à cette lumière, à cette unification, à ce procédé. Et donc, il y a des célébrations qui se préparent, hein. C'est assez clair, mon esprit m'indique ces célébrations. À la base, il y a le bien-être. Continuer à cultiver le bien-être, toutes ces choses. Savoir que bon, on peut pas forcer les gens à croire, on peut pas forcer les gens à avoir de l'optimisme, on peut pas forcer les gens à même écouter ce qu'on a à dire, hein. C'est vraiment chacun qui doit s'autodéterminer. Quand quelqu'un n'est pas ouvert, il vaut mieux lui envoyer des bonnes pensées, invisiblement, silencieusement, plutôt que d'essayer de rentrer dans quelque chose qui va va mettre les gens en conflit. Sur le plan terrestre, sur le plan du deuxième chakra, il y a l'épreuve, hein, quand même. On est en train de passer cette épreuve. Et ça va pas se finir comme ça, mais avant la fin de l'année, il y aura énormément de résolutions qui vont se passer. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à se consoler, hein, retrouver notre liberté, notre bien-être. Au niveau de notre troisième chakra qui s'allume, hein, au fur et à mesure qu'on monte dans ces chakras, il s'allume, il se transforme en grand soleil brillant, hein. Imaginez de la lumière dans tous ces chakras. Pour le moment, on est au troisième chakra, le plexus solaire, le centre de pouvoir. Et ici, il y a la solution. Cette solution, c'est vraiment oublier, lâcher prise sur toutes ces choses qui n'appartiennent pas à la source, hein, qui sont des illusions. Après ça, au niveau du cœur, on a la clairvoyance. Le cœur, il faut enlever de notre cœur toutes ces choses, toutes ces peurs et toutes ces choses qui n'ont rien à faire dans le cœur. Il n'y a que l'amour qui doit être... Le cœur, c'est la porte de l'amour. Après ça, au niveau de notre communication, c'est l'authenticité. On veut communiquer notre authenticité. C'est cette véritable lumière. Parce qu'on vit une demi-vie ici. On ne vit pas la vie de Dieu, hein, on vit une vie mortelle. Et donc, on se réveille à cette réalité immortelle. On doit pouvoir commencer à connecter avec continuer de plus en plus à connecter avec ce nirvana, avec ces sphères de réalité universelle et éternelle. Ce que l'on peut voir dans notre troisième œil, c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler, on doit continuer à l'utiliser. Le pardon pour nous-mêmes et pour les autres. Ça nous permet de ne pas avoir d'attache négative, qui nous permet de lâcher prise, hein, de pas avoir de pensées obsessionnelles sur des choses négatives. Tant qu'à avoir des pensées obsessionnelles, autant que ça soit sur la liberté, l'abondance, le bonheur, la richesse, la santé, toutes ces choses-là, hein. Autant une obsession, c'est quelque chose, une pensée qui se répète tout le temps, hein, comme une croyance. Et l'aboutissant au niveau de ce qui nous couronne, c'est la générosité, hein. Faut rester ouvert et généreux. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné de toute manière. Et donc, au niveau de notre étoile terrestre, parce que la réalité du divin se situe aussi bien en dessous de nos pieds, avec la mer Terre, qu'au-dessus de notre tête, avec le grand soleil central. Alors, au niveau de la mer Terre, au niveau de cet ancrage en dessous de nos pieds, on a la détermination. C'est-à-dire que bon, on est vraiment ancré sur une voie où on ne peut plus être distrait. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, c'est une étoile qui est 30 cm au-dessus de notre tête, qui
c'est vrai, c'est ce qu'on partage avec notre moi supérieur qui va bientôt se rapprocher, hein, la voix de l'âme va être beaucoup plus puissante dans les mois à venir, c'est la guérison. Donc il y a cette guérison, c'est-à-dire c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans notre esprit mental, il faut invoquer la paix de Dieu. La paix intérieure, c'est-à-dire cette paix intérieure, on peut se la rappeler, et puis ça raligne les choses. Hein. C'est pareil avec la Fédération Galactique de la Lumière, les familles galactiques, il suffit de les appeler pour qu'ils répondent. Hein. Maintenant, ils vont se présenter, ils vont venir à vous, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils viennent dans un vaisseau spatial se poser dans votre jardin. Ça va se passer par télépathie au départ, ils n'ont pas encore l'autorisation de se montrer. Et donc ce qu'on cherche, c'est vraiment vivre la plénitude de la vie. Hein. Et pour ça, notre nature humaine doit être saupoudrée de divinité, de cette lumière divine. Et donc, c'est important de reconnaître comme réelle la réalité des anges, la réalité des maîtres ascensionnés, des grands êtres cosmiques qui supervisent l'évolution de notre planète. Et pour ça, nos guides sont en assistance pour nous aider à reconnecter. Et parce qu'on va bientôt pouvoir les ressentir de plus en plus. Bon, moi, ça fait quand même des années que je ressens cette connexion. Hein. Pour moi, la croyance, Dieu n'est pas une croyance, c'est une certitude absolue. L'existence des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des grands êtres cosmiques, c'est vraiment c'est une connaissance plus qu'une croyance. Mais on va les ressentir avant de pouvoir les voir, c'est une évidence. Il faut pouvoir ressentir et recevoir l'énergie. Et donc c'est vraiment se tourner vers l'intérieur et essayer et continuer à tourner notre conscience vers au-dessus. Hein. Cette conscience du divin, il est plus profond de nous-mêmes et au-dessus de notre tête. Et donc, demander d'être comblé par la lumière divine et l'amour divin. Et à ce moment-là, on ne peut plus être touché. Hein. À partir du moment où on s'enlève du procédé mental du drame, des drames qui sont et du monde extérieur, ils ne nous toucheront plus. Hein, ils ne peuvent plus nous toucher. Il y a vraiment la restauration du contact avec le divin, c'est reconnecter avec l'arbre de la vie, abandonner cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui nous a fait tomber nous avait perdu l'état de grâce. Donc c'est reconnecter à l'unité, à l'arbre de la vie, les arbres de la sagesse. On est en train de planter des graines et suivre la voie du Christ. Le Christ, c'est vraiment le maître ascensionné qui conduit tout ce programme. C'est son programme à lui dans un sens. Et donc ça n'a rien à voir avec la religion. On n'a pas besoin d'être catholique, on n'a pas besoin d'être chrétien même. C'est l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. Et vous pouvez l'appeler comme un ami, pas comme un objet d'adoration, de vénération, mais comme un ami. Il viendra vous guider, hein, appelez-le, savoir qu'il y a ces lois universelles, hein, frappez et la porte s'ouvrira, cherchez et vous allez trouver, et demandez et vous recevrez. C'est-à-dire qu'il faut savoir, faut que ça devienne une connaissance pour que le flot devienne de plus en plus rapide. Dès qu'on demande quelque chose, on est en état de le recevoir. Dès qu'on frappe, on est en état de passer par la porte. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler, hein, cette relation au monde invisible, cette relation au plan ascensionnel. Je vais tirer quelques cartes. Savoir aussi qu'il y a quelques cartes en plus. Il y a des nouvelles technologies qui sont vraiment prêtes. Il y a des ingénieurs célestes qui se préparent, qui ont préparé un certain nombre de technologies pour guérir l'humanité, pour réparer les dégâts faits à la planète et toutes ces choses. Hein. C'est en préparation. Et tout ça, ça va être téléchargé dans l'esprit mental de certains êtres humains, des scientifiques, des gens bienveillants qui vont pouvoir manifester ça. Il n'y a pas besoin. Bon, on peut faire des imports. On peut arriver à importer directement ces technologies, mais on a besoin d'ancrer l'information, la connaissance, et après on va pouvoir le développer. Ça va arriver assez vite. On a vraiment besoin aussi, même au niveau médical, on a besoin c'est pas les pharmaceutiques qui vont répondre aux nécessités médicales du moment. Et donc savoir qu'on est connecté quand même au plus on connecte à ces mondes invisibles, on est connecté à une fraternité divine, hein. C'est vraiment, il faut et quand on appelle le Christ, quand on appelle ces êtres de lumière, il faut absolument avoir aucun doute, hein. Il faut enlever tout, il faut vraiment avoir la foi et avoir et aucun doute dans notre habilité dans notre relation avec ces plans supérieurs, hein. Donc savoir que bon, il y a aussi l'arche de l'Alliance, hein, une nouvelle arche de l'Alliance, parce que l'ancienne arche de l'Alliance était basée sur les lois de Moïse, mais maintenant cette arche de l'Alliance, c'est des ingénieurs célestes qui la préparent pour être comme
un arc-en-ciel avec les 7 rayons, pouvoir intégrer les 7 rayons de lumière divine, l'essence de l'infini. Et donc c'est quelque chose qui va arriver en septembre, hein. Il y a ces nouveaux téléchargements de cette lumière arc-en-ciel qui vont nous permettre de franchir plus agréablement tous ces portails. Donc voilà, hein, vraiment tourner votre conscience vers la conscience universelle, vers la grande âme universelle, vers le grand soleil central toujours. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de tous les drames et toutes les choses du monde extérieur, hein. Vraiment ne pas leur donner de temps ou de pouvoir ou d'énergie. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, il faut faire des sauts quantiques, retourner à la source. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, continuer à développer cette foi et cette confiance pour qu'il n'y ait aucun doute sur notre voie, même si on navigue de jour après jour. Et l'aboutissant, ça va être vraiment pouvoir commencer à goûter, continuer à goûter aux bonnes choses de la vie, toutes ces choses qui nous font du bien. Ici, c'est le lait et le miel qui sont symboliques de toutes ces bonnes choses de la vie. Donc voilà, hein, répétez-vous ces mantras, je suis la vie de Dieu, je suis la vérité, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis qui je suis, que ça soit une réalité éternelle, que vous ne puissiez pas vous identifier avec autre chose que cette vérité de Dieu qui est je suis qui je suis, une extension de la source. Et au plus on se rappelle ça, au plus les choses... Au plus les illusions se déconstruisent naturellement, parce que c'est des illusions, elles n'ont vraiment jamais existé. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel, et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est réintégrer ce souvenir, cette mémoire, cette connexion avec notre source divine. Voilà, je vous remercie pour tout, hein, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais chanter une chanson. J'avais chanté des nouvelles chansons, mais j'ai pas trop l'énergie aujourd'hui. Donc, c'est des chansons qui sont assez intéressantes, qui sont assez spirituelles aussi. Moi, je chantais aussi cette chanson qui était John Evangelist, qui est une chanson, je retrouverai mon chemin de retour à la maison. Et ça s'appelle I'll Find My Way Home. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayers. Somehow you'll find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. D'une manière ou d'une autre, je ne suis pas seul et je trouverai mon chemin de retour à la maison. Parce que bon, des fois on nous dit...
le point de liberté est à 1 kilomètre, alors on marche ce kilomètre, et on retourne là, non, on rencontre quelqu'un qui est là, le point de liberté il est à 1 kilomètre, alors on remarche 1 kilomètre, et puis on retourne là, le point de liberté il est à 1 kilomètre, non, il est à 1 kilomètre, alors bon, faut rigoler un peu de tout ça, parce que si on nous avait dit le point de liberté il est à 50 kilomètres, on serait jamais parti, donc on a besoin quand même d'être guidé pas après pas, il faut vraiment avoir de la patience, du courage et de la persévérance, hein, c'est vraiment, parce que bon, de toute manière, on va y arriver, et le monde sera libre, dans cette décennie, on va avoir la paix sur Terre, tout sera nettoyé, tout sera réparé, et donc ça sera vraiment... et les récompenses que l'on va recevoir seront bien plus grandioses que tout ce qu'on peut imaginer. Le monde spirituel, Dieu, la source, a des trésors, des ressources inimaginables. Hein. Quand on sera au retour à la maison, au paradis, on va redécouvrir toutes ces choses incroyables que Dieu nous réserve c'est comme une malle remplie de trésors. Il y a des choses extraordinaires, et tout ça, ça vient à travers notre connexion. Quand on est prêt à recevoir quelque chose, notre âme, notre esprit, nos guides se trouvent toujours un moyen de nous le révéler. Hein. Donc restez bien en contact avec votre intuition, avec votre cœur. Et donc, je vais finir avec cette carte. La carte, c'est l'archange Jérémiel, c'est la roue de la fortune, c'est le miracle, c'est Jupiter, c'est des choses extraordinaires. Ici, il est en lévitation devant une roue, avec sa robe violette, hein. Un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc restez flexible, préparez-vous à faire des petits changements de direction pour justement... Parce que bon, si on était déjà dans l'ascension, on n'a pas besoin de faire le changement de direction. On est déjà là où on doit être. En réalité, on y est déjà, mais des fois, il faut arriver à ajuster notre programme pour arriver toujours à trouver plus de bonheur, plus d'épanouissement, plus de joie, plus de lâcher prise et s'ouvrir aux ressources et cette connexion au monde spirituel qui est quand même toujours présente. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, namasté.